Merci Benjamin de nous accueillir et nous laisser te poser quelques questions. Après ce match complètement fou hier, quel est ton sentiment sur déjà le match d'hier et puis ce week-end en règle générale? Sur le match d'hier, je commencerai par dire que c'est quelque chose qu'on voit peu ou qu'on voit pas en fait. Comme l'a dit François, c'était un match absolument hors norme qui dépassait l'entendement parce que tout ce qui s'est passé, ça ressemble en rien à ce qu'on peut voir d'habitude, le nombre de coups sûrs, le nombre de runs, le nombre de home runs, les lanceurs qui ont complètement craqué des deux côtés d'ailleurs, et au final on aurait pu avoir un blowout, on a eu un match qui était quand même serré, 4 runs à l'arrivée. Je pense que c'était une excellente publicité pour le baseball, même si la durée du match a pu aussi en repousser quelques-uns, 4h40. Ça commence à faire très très long. Maintenant, je pense que la MLB sera contente de ce qui s'est passé hier en espérant que ce soit la même chose pour le match 2 parce que le stade était plein, il y avait une belle ambiance. J'ai envie de dire une ambiance un peu à l'européenne parce qu'on a eu beaucoup d'encouragement, on a eu beaucoup de bruit qu'on ne voit pas toujours dans les stades en MLB. Donc la publicité est bonne. Je garde quelques petites réserves sur le terrain parce qu'on a vu 2 blessures musculaires hier. Donc je pense aussi par rapport aux conditions de jeu, au turf, à la profondeur des champs extérieurs, qu'il y aura peut-être des modifications pour l'an prochain si ça arrive bien et s'il y a bien ces matchs entre les Cubs et les Cardinals. Mais dans l'ensemble, c'était une vraie belle pub pour le baseball. Toi qui as l'habitude, tu es quand même pro des sports US et tu as l'habitude des stades aux États-Unis, comment tu as trouvé, comment tu as ressenti l'ambiance justement ici à Londres? C'était génial, franchement c'était génial et ce que j'ai adoré c'est que les Européens se sont mis dans le moule américain en respectant les traditions tout en gardant leur âme de supporters européens. Ils ont chanté, ils ont encouragé comme on peut le voir dans les stades de foot par exemple ici. Et en même temps, quand on a eu Take Me Out to the Ball Game, quand on a eu Sweet Caroline, qui est une des traditions à Boston, tout le monde a chanté, tout le monde s'est pris au jeu, tout le monde a participé. Pendant les hymnes aussi, on était vraiment comme aux États-Unis avec un respect absolu, tout le monde enlevait les casquettes, tout le monde était debout. Donc pour moi, c'était le parfait mix sur le premier match ce samedi entre ce qui peut se faire aux États-Unis, ce qui peut se faire en Europe. Et ça montre bien qu'il y a de quoi répondre aux attentes justement des Américains qui ont l'habitude de venir ici pour la NFL, qui ont l'habitude de venir ici pour la NBA. Ça peut marcher aussi pour le baseball et ça pourrait peut-être marcher aussi à Paris, on a le droit de rêver. À titre personnel, commenter comme ça en direct sur une chaîne française un match de la MLB, avoir un plateau, qu'est-ce qu'on ressent quand on est journaliste et qu'on peut réaliser ce travail en direct sur un événement aussi important que les London Series? Voilà, on va pas se le cacher, c'était la concrétisation d'un rêve, d'années de boulot aussi, parce que ça fait des années maintenant, depuis 2014, qu'on a la MLB à beIN Sport et qu'on commande tout en cabine, donc on vit de super émotions. Moi j'avais vibré comme pas possible pendant les World Series 2016 avec les Cubs, on a vibré aussi en 2017 quand ça allait en 7 matchs. On vit des émotions, on essaie de les transmettre au mieux, mais évidemment on peut rien faire aussi bien que si on est présent comme ici à Londres pour ces 2 matchs. Parce que on ressent aussi tout ce qui se passe. Plusieurs fois hier, on a eu les poils sur certains moments du match qui se sont hérissés tellement c'était extraordinaire, tellement l'ambiance était belle. Et même pour permettre aux gens qui sont devant leur télé de vivre le match, ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'ils voient à l'antenne, mais aussi tout ce qui peut se passer dans les tribunes, tout ce qui peut se passer autour. On n'est pas mieux placé pour le décrire que quand nous aussi on est dans les tribunes, sinon forcément on rate des choses. Alors on écoute nos amis américains qui commentent, on écoute ce genre de choses, mais on n'a pas le ressenti véritable de la personne qui est au stade et qui fait partie au final de cet événement. Donc c'est la concrétisation du travail, c'est le plaisir aussi parce que on a, je pense, comme tous les journalistes ici, comme tous les spectateurs, des yeux de gosse quand on voit ce qui a été capable de faire ici du côté de la Major League Baseball. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça recommence et on en redemande et on espère qu'on sera là aussi l'an prochain pour les London Series 2e édition entre les Cubs et les Cards. Comment on fait pour tenir à l'antenne un match de 5 heures comme hier, pour pouvoir tenir son public et rester concentré sur chaque action? C'est compliqué quand même 5 heures de direct. Alors comment on fait? On boit beaucoup d'eau déjà, on essaye de manger un peu de sucre rapide, genre des bonbons, des trucs comme ça pour garder la pêche. On raconte plein d'histoires, c'est pour ça aussi qu'on prépare les matchs en amont. Moi je passe 2, 3, 4 heures des fois avant les matchs pour les préparer, donc si on additionne la préparation et la longueur du match comme hier, ça peut faire très long. Et le but c'est ça, c'est d'avoir plein de petites histoires à raconter parce que le baseball fait partie de ces sports où le play-by-play est important, mais c'est aussi important d'avoir plein de petites anecdotes, plein de petites choses à dire sur les joueurs parce que justement, sur un at-bat qui peut durer des fois 7, 8, 10 lancers, on va pas juste dire balle, prise, joli lancer, il faut avoir des petits trucs à raconter. Donc c'est à ce moment-là que le travail préparatoire est important et qui nous donne des petites billes à donner aux spectateurs pour leur permettre d'appréhender aussi au mieux le match parce qu'on parle de ce qui se passe. Mais on essaye aussi régulièrement, comme le baseball n'est pas un sport qui est dans notre ADN, dans notre culture en Europe, de revenir sur les fondamentaux, sur comment ça se passe pour éliminer un joueur, comment ça se passe pour arriver sur base, à quoi correspondent toutes les petites choses que vous pouvez voir à l'écran, que ce soit les bases qui s'allument quand un joueur est dessus, les lettres comme le H, le E, le R sur le box score, etc., etc. Quelle est ta vision du baseball en France? Est-ce que tu trouves qu'on progresse? Est-ce que tu trouves
qu'on stagne. Comment tu ressens cette synergie du baseball en France? L'énergie, je la trouve extrêmement positive parce que je trouve que la Fédération française fait un super boulot pour être proactif, proposer des choses, essayer d'innover. Maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, le baseball n'est pas dans notre culture, n'est pas dans notre ADN. Donc malheureusement, on part d'extrêmement loin. On n'a jamais eu de joueur français en MLB. On n'a pas notre Tony Parker à nous au baseball qui viendrait ouvrir en grand les portes et donner envie aux gamins de jouer. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour le baseball français d'exister et d'être présent sur la grande scène internationale. C'est que c'est compliqué d'avoir des gamins qui commencent à jouer au baseball très jeunes et qui se mettent dans cette mentalité de dire je veux y arriver, je veux performer. Il y en a, mais le nombre il est minime par rapport à ceux qui vont jouer au foot, qui vont jouer au rugby, qui vont jouer au basket, qui vont jouer au tennis, tout ça. Donc on part de tellement loin. Depuis plusieurs années maintenant, les efforts qui sont faits sont les bons. On va dans la bonne direction, mais le chemin est tellement long que déjà il va falloir commencer à penser à avoir un joueur français qui ne serait-ce met les pieds en MLB et ainsi de suite, étape par étape. Pourquoi pas rêver de l'équipe de France à la World Baseball Classic, ce genre de choses, mais il faut, je pense, d'abord viser relativement petit mais atteignable avant d'aller chercher les sommets et d'espérer un jour avoir, comme l'Allemagne, un ou deux joueurs en MLB, comme les Pays-Bas avec Gregorius, plus les joueurs qui sont d'Aruba ou de Curaçao. On est derrière pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on le restera éternellement. En tout cas, le boulot pour moi, du côté de la Fédé, il est fait pour que les choses avancent. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner, à nous, Strikeout, pour qu'on continue à essayer de progresser et de s'améliorer, on va dire? Un conseil, pas particulièrement, un avis, continuez comme ça parce que franchement, vous faites un super boulot, honnêtement. Je sais à quel point ça peut être compliqué parce que justement, le baseball en France, il n'y a pas grand monde qui suit et arriver à attirer les gens, à leur faire comprendre que ça peut être un sport super sympa, super télégénique aussi, même si les matchs sont longs, que c'est encore plus agréable quand vous allez au stade. Vous arrivez à le faire, vous êtes une équipe de passionnés, c'est pour la plupart, voire tous je crois, ce n'est pas votre métier et pourtant vous alimentez tous les jours votre compte, votre site internet, etc. Et rien que pour ça, je vous tire mon chapeau parce que franchement, ce que vous faites, c'est vraiment du super boulot. C'est gentil. Une petite dernière question, est-ce que tu as un favori cette année pour remporter les World Series? C'est compliqué parce qu'il y a pas mal d'équipes qui tirent leur épingle du jeu. Si on suit la logique stricto sensu, pour l'instant, pour moi, les World Series, ce serait Yankees-Dodgers parce que ce sont deux franchises qui sont quasiment intouchables en ce moment en Ligue américaine et Ligue nationale. Les Astros étaient très bien, mais ils piochent un petit peu. Si je devais chercher pourquoi pas des surprises en Ligue américaine, je dirais peut-être les Twins. Parce que ce qu'ils font cette année, franchement, c'est très très costaud et on sent qu'il y a une vraie belle ambiance dans l'équipe et souvent c'est ça qui fait la différence une fois la post-season arrivée, quand les mecs tirent tous dans le même sens et vraiment sont tous très très unis. C'est ce principe de bomba squad qu'ils ont mis sur place, j'en ai parlé l'autre jour avec Max Kepler, vraiment ils ont l'air de tous très très bien s'entendre et c'est pas du fake. Et en Ligue nationale, je ne vais pas être objectif, mais si les petits Cubbies pouvaient rééditer ce qu'ils ont fait en 2016, même si c'est une saison pour l'instant un petit peu en dents de scie et que la NL Central va être très très serrée, je ne vais pas le cacher, ça me ferait plaisir. Super.